L'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires. En 1949, les premiers judokas qui sont arrivés sur Chambéry pour ouvrir une salle, un des judokas travaillait à la mairie de Chambéry et a obtenu un local quelque part là-haut dans les combles de la mairie. Ils sont installés là pour leur premier cours de judo qui a eu lieu ici en mars 1949. On voulait commémorer aujourd'hui, 70 ans après, le premier cours de judo à Chambéry qui avait eu lieu dans la mairie. J'ai demandé donc au service des sports à monsieur le maire, il a été d'accord et on fait un petit dojo éphémère dans la mairie aujourd'hui. La section judo du Shobukai s'appelle le dojo chambérien. On a presque 150 licenciés cette année. Et la nouveauté, c'est qu'on a intégré l'Alliance Revard Judo, l'union de 8 clubs, 8 salles de judo autour du lac, à l'ombre du Revard. Ça va de Culose à Chambéry en passant par Yenne, Aix, Grésy et même la Fécla. Donc 8 salles de judo, on est tous ensemble, ça représente plus de 500 licenciés, c'est presque 550 cette année. Et l'idée est de mutualiser, on a une licence en commun qui s'appelle Alliance Revard Judo, et on mutualise tout ce qu'on a envie de faire ensemble, que ce soit les stages pendant les vacances, que ce soit les déplacements en compétition. Chacun est autonome dans sa salle, et ça donne une force énorme à tout ce groupe. Le judo a beaucoup évolué par rapport à mon époque. Déjà, j'ai commencé le judo, les règles étaient très simples. Il fallait marquer wasai ou ippon. Il n'y avait pas de sanctions. Après, quelques années plus tard, ils ont commencé à sortir des règles, c'est-à-dire qu'il y avait koka, yuko, wasai et ippon. À partir de ce moment, le judo a changé. Parce que dès que quelqu'un marquait le koka, ils avaient un avantage qui était affiché et donc après ils faisaient de l'anti-judo. Ils empêchaient l'autre en face de faire du judo et d'attaquer, de marquer un nippon. Ça, c'était pas une bonne chose pour le judo pour moi. Mais bon, après ça a évolué, c'est-à-dire ceux qui avaient de la technique marquaient quand même nippon, donc c'était pas un problème. Mais petit à petit, avec les années, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de marquer nippon. Seulement ceux qui ont de la technique marquent ippon. Ce qui est dommage parce qu'en France, on a beaucoup de judokas, on a des bons judokas et ils n'arrivent plus à marquer des ippons, comme au Japon. La Fédération française de judo s'est attachée à garder un enseignement de qualité, à toujours favoriser la formation continue des professeurs et dans l'état d'esprit du judo. Bien sûr, avec le nombre, ça a évolué, mais il y a toujours cet esprit entraide et prospérité, qui sont une des grandes maximes du judo, et meilleure utilisation de l'énergie. Donc ça, c'est des grandes lignes qui avaient été données par Maître Jigoro Kano, le fondateur, et qui sont toujours d'actualité. Donc ça a évolué dans le bon sens. C'est fantastique, 70 ans du club de judo de Chambéry, c'est fantastique. En plus, il y a un bon professeur et c'est bien. Je suis content d'être là aujourd'hui. C'était votre reportage Savoie News avec l'entrepôt du bricolage, des prix et des sourires.